Bonjour mon cher ami, ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici. Ce message n'est pas le son d'un jour quelconque sur ton calendrier. C'est une petite porte qui s'ouvre vers ta compassion intérieure, le début tranquille d'un retour à toi-même. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui peut paraître simple. Quelques respirations profondes, quelques mots tendres, quelques rappels affectueux. Mais souviens-toi, ce ne sont pas des choses anodines, car la pensée que tu choisis chaque matin change le rythme de ta journée. Aujourd'hui, nous choisissons de définir consciemment ce rythme. Avant de commencer, trouve un endroit confortable. Relâche légèrement tes épaules. Détends ta mâchoire et détends les muscles autour de tes yeux. Tu peux placer tes mains sur ton cœur ou les poser ouvertement sur tes genoux. Porte un casque si besoin, fais de ce moment le tien. Pendant ces quelques minutes, nous laissons l'agitation du monde extérieur à la porte. Parce que tu es si important, c'est toi qui donnes le rythme à toute la journée. Et oui, tu n'as besoin ni de permission, ni de validation pour cela. Aujourd'hui, nous nous souviendrons de cette vérité. Les pensées sont des graines. Chaque phrase que vous choisissez est comme une graine chaude plantée dans le sol de votre esprit. À mesure que vous lui parlez, elle germe. Et vous êtes le jardinier compatissant de votre propre jardin. Cette méditation n'est pas une performance où l'on murmure des mots magiques. C'est quelque chose de plus précieux. Une pratique subtile pour rééduquer votre monde intérieur avec amour. Car l'esprit apprend. Il apprend avec patience, répétition et compréhension. Et en ce moment, vous réapprenez à vous aimer. Peut-être qu'hier a été difficile. Peut-être que votre sommeil a été interrompu. Peut-être que des questions restent sans réponse dans votre cœur. Ce n'est pas grave. C'est ça, être humain. Pourtant, ce matin maintenant, c'est une page blanche. Vous n'avez pas à porter les fardeaux d'hier dans le présent. Prenons une grande inspiration. L'air qui vous emplit n'est pas seulement de l'oxygène. C'est une possibilité. En expirant, laissez le poids sur vos épaules s'alléger. Une fois de plus, c'est tout. Votre corps s'entend. Votre cœur se souvient. Bientôt, vous entendrez des phrases comme « Je suis en sécurité »,« La vie même »,« Je suis suffisant ». Il est naturel que votre esprit ait envie de dire « Mais » quand vous les entendez, de vieilles voix, de vieilles habitudes frappent peut-être à la porte. Nous ouvrirons doucement la porte et dirons « Aujourd'hui, je plante quelque chose de nouveau. » Parce que les vérités semblent parfois étranges, parce qu'elles sont nouvelles. Cela ne veut pas dire qu'elles sont fausses. Elles ont juste besoin d'être doucement répétées. Aujourd'hui, ensemble, tournons la première page de cette répétition. Voici une petite invitation. Imaginez un jardin devant vos yeux. La terre est sombre mais fertile. Le soleil est doux. Le vent est léger. Observez les graines que vous avez inconsciemment semées au fil des ans. L'anxiété, le manque, l'autocritique. Observez-les sans les blâmer, parce que nous ne blâmons personne, ni notre passé, ni nous-mêmes. Nous choisissons simplement de nouveau avec sagesse. Vous tenez de nouvelles graines au creux de votre main. La compassion, gratitude, estime de soi, courage. Tout au long de cette méditation, chaque phrase sera une de ces graines libérées du creux de votre main dans la terre. Louise évoquait souvent cette phrase. La vie vous aime. Ce n'est pas une consolation romantique. C'est une boussole intérieure qui vous aide à trouver votre chemin. Nul besoin de lutter contre la vie. Vous pouvez l'accompagner à chaque respiration. Les affirmations que vous allez entendre sont le langage de cette alliance. Vous n'êtes pas ici pour les répéter machinalement.
mais pour les assimiler lentement. C'est comme si vous placiez une pierre chaude au centre de votre poitrine et la regardiez se poser paisiblement. Promettez-vous, aujourd'hui, je serai bienveillant envers moi-même. Être bienveillant ne signifie pas voir tout en rose. Ce n'est pas nier la douleur. Être bienveillant, c'est s'asseoir face à la douleur et dire « Je te vois, mais tu ne détermineras pas mon chemin ». Cette méditation cultive ce courage subtil. Elle vous donnera des phrases auxquelles vous pourrez vous référer lorsque vous êtes en difficulté. Quelques mots à murmurer à votre miroir quand vous êtes perdu dans la foule. J'ai une requête. Si ce voyage vous a été bénéfique, cultivons cet espace ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne car je veux planter ces petites graines dont il faut se souvenir chaque matin. Activez les notifications pour nourrir votre cœur dès le matin. Et laissez une citation dans les commentaires. Aujourd'hui, je sème l'amour. Au Bosna. Cette petite citation scelle votre intention et illumine simultanément le jardin des autres. Souvenez-vous de votre enfant intérieur, ce petit vous qui regardait le monde avec confiance, espérant un amour inconditionnel. Les mots que vous entendrez bientôt. Je suis digne d'amour, je suis digne de respect, sont pour elle. Nous lui dirons que vous êtes avec elle maintenant. Il fut un temps où je t'ai quitté. Je ne le savais pas. Maintenant, je sais. Je suis là. Ces mots transformeront la chimie de votre esprit, le rythme de votre cœur, la détente de votre corps. Immédiatement? Peut-être pas. Mais une graine, dès qu'elle est plantée en terre, décide de pousser. Travaillez silencieusement en vous-même jusqu'à ce que cela devienne visible. Vous aussi, vous travaillez. Et cela mérite d'être célébré. À la fin de la méditation, je partagerai une phrase qui a amorcé une transformation pleine de compassion dans ma vie. Cette phrase, que j'appelle la graine sacrée, peut être la clé pour vous aussi. D'ici là, considérez chaque mot comme une goutte qui mouille le sol et guide les racines. Lorsque la résistance surgit, dites « Je m'adoucis ». Lorsque le doute surgit, dites « Je me souviens ». Lorsque le jugement survient, dites « J'aime ». Car l'amour ne déforme pas la réalité. Il ne fait que l'illuminer. Maintenant, respirons à nouveau. Sentez la fraîcheur pénétrer votre nez. En expirant, remarquez comment votre abdomen s'assouplit. Laissez vos épaules retomber un peu plus. Fermez les yeux si cela vous convient. Si vous vous sentez plus en sécurité en les gardant ouverts, concentrez-vous doucement sur un point devant vous. Cet espace est sûr. Cette voix ne vous bousculera pas. Il vous suffit d'accueillir la phrase suivante dans votre cœur lorsque vous serez prêt. Souvenez-vous, ce voyage n'est pas un voyage pour réparer, mais pour se souvenir. Réentendre ce qui est déjà suffisant, ce qui est déjà aimé, ce qui a déjà de la valeur. La bienveillance dont vous faites preuve aujourd'hui déterminera votre approche des gens, des événements et même de votre propre voix intérieure. Une goutte de compassion au matin résonne dans la nuit. Et vous êtes au centre de cet écho. Si vous êtes prêts, commençons ensemble. Nous entrons dans votre jardin intérieur. Dans un instant, nous aérerons le sol avec des phrases que nous déposerons dans votre cœur, écartant doucement les ombres et invoquant le soleil. Si les ombres d'hier vous reviennent à l'esprit, inclinez simplement la tête en guise de salut et murmurez. Aujourd'hui, je plante une nouvelle graine, car c'est exactement ce que vous faites. Et je suis là, à chaque respiration, à chaque mot, pour vous accompagner. Maintenant, une autre grande inspiration. Oui,
C'est parti, et avant de commencer, un petit rappel. Si cette pratique vous parle, abonnez-vous et partagez cet enregistrement avec un être cher. Car la gentillesse se multiplie lorsqu'elle est partagée, comme des graines dispersées par le vent. Écrivons notre intention dans les commentaires. Aujourd'hui, je sème l'amour. Que ce soit une petite promesse, une grande orientation pour tous. Si vous êtes prêts, disons-le ensemble. Je suis en sécurité. Je suis suffisant. La vie m'aime. Passons maintenant à la méditation. Je suis suffisant. La vie m'aime. Tu m'aimes. Passons maintenant à la méditation. Je suis suffisant. La vie m'aime. Passons maintenant à la méditation. Bonjour mon cher ami. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est une invitation, une porte ouverte, un nouveau départ sacré où vous décidez comment vous vous traiterez, comment vous vous parlerez et comment vous vivrez. Les pensées que vous choisissez ce matin ne sont pas petites, ce sont des graines. Et ces graines deviennent le paysage de votre vie. La vie ne nous arrive pas. Elle nous répond à chaque instant, pensée après pensée, mot après mot. Chaque phrase que vous vous dites vous élève ou vous entraîne dans des schémas qui ne vous servent plus. Et c'est là le miracle de la conscience. Nous pouvons choisir à nouveau. Commençons cette nouvelle journée en nous se rappelant une chose très simple et très profonde. Vous avez de la valeur parce que vous existez. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, de gagner votre place ou de répondre aux attentes de qui que ce soit. Le simple fait que vous respiriez ici et maintenant signifie que vous êtes déjà suffisant. Cette vérité n'a pas besoin d'être fixée. Elle doit être rappelée. Lorsque nous commençons la matinée avec amour-propre, toute la journée commence à changer. C'est pourquoi nous utilisons des affirmations. Non pas parce que ce sont des mots magiques, mais parce qu'elles réentraînent l'esprit à s'attendre à l'amour, à percevoir les bénédictions et à accepter la joie comme naturelle. Chaque fois que vous dites « je suis suffisant », vous implantez une nouvelle croyance dans votre subconscient. Vous reprogrammez votre monde intérieur pour l'aligner avec la vie que vous désirez. Mes pensées sont des graines. Je sème l'amour et cultive les miracles. C'est plus que de la poésie. C'est une vérité spirituelle. La gentillesse que vous vous offrez dès le matin devient l'énergie avec laquelle vous marchez, parlez et aimez. Il ne s'agit pas de positivité toxique, ni de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de décider consciemment que vous êtes prêt à vous rencontrer avec douceur. Je me réveille avec le pouvoir de réécrire ma journée et de renouveler ma vie. Peut-être qu'hier a été difficile. Peut-être que je n'ai pas dormi facilement. Peut-être avez-vous encore des questions, des regrets ou des doutes. Ce n'est pas grave. Vous êtes humain, mais ce matin, cet instant est une toile vierge. Vous n'avez pas à ramener les fardeaux d'hier à l'aube d'aujourd'hui. Respirez profondément maintenant. Ressentez-le. C'est le souffle des possibles. Laissez-le traverser votre corps comme la lumière. Laissez-le rappeler à chaque cellule que vous êtes en sécurité, aimé et soutenu. Quand je me dis des choses gentilles, le monde me répond de la même manière. Le monde n'est pas contre vous. L'univers ne retient rien. Souvent, c'est notre propre voix qui devient notre critique la plus sévère. Mais cela peut changer. Cela change quand nous nous adoucissons, quand nous murmurons des mots de compassion plutôt que des ordres, quand nous nous adressons au miroir non pas avec jugement, mais avec admiration. Alors aujourd'hui, que ce soit votre premier acte de dévotion, choisissez de croire en votre valeur. Restez avec moi tout au long de cette méditation. À la fin, je partagerai une phrase.
la graine sacrée qui a initié le changement de guérison dans ma vie. Cette simple phrase peut aussi amorcer la vôtre. Dites oui à cet instant. Dites oui à l'amour que vous portez déjà en vous. Commençons ensemble. Imaginez un instant que votre esprit est un jardin, pas un champ aride ou une jungle chaotique, mais un espace sacré et soigné, un lieu où la vie grandit selon ce que vous semez. Et si vous traitiez chaque pensée comme une graine? Et si vous voyez chacune d'elles comme quelque chose qui peut s'épanouir en beauté ou se faner dans la peur? La plupart d'entre nous semons inconsciemment des graines depuis des années. Des graines d'inquiétude, de manque, d'insécurité. Et ce n'est pas notre faute. Nous avons hérité des croyances de nos parents, de nos professeurs, des médias, du monde qui nous entoure. Ils nous ont appris à quoi nous attendre, à craindre, à être qui nous devons être. Mais aujourd'hui, nous reprenons le pouvoir. Le jardin de l'esprit est toujours prêt à être semé. Quel que soit votre âge, votre passé, si votre situation change, c'est possible dès que vous choisissez une nouvelle pensée. Les affirmations sont nos outils. Non pas parce qu'elles effacent l'ancien comme par magie, mais parce qu'elles éliminent les mauvaises herbes avec douceur et amour. Chaque fois que vous affirmez quelque chose de beau et de vrai, vous arrosez une nouvelle graine de possibilités. Je plante des graines d'amour et de possibilités. Et d'abord, lorsque vous vous dites ceci, vous choisissez de nourrir ce que vous désirez, plutôt que de répéter ce que vous craignez. Vous interrompez le cycle habituel de la critique ou de l'échec et le remplacez par la compassion, l'espoir et l'encouragement. Ce travail ne semble pas toujours immédiat. Il ne s'agit pas de résultats immédiats. Si vous plantez une graine en terre, vous ne la déterrez pas demain en vous disant « Pourquoi n'êtes-vous pas encore un arbre ?» Vous l'arrosez, vous la protégez, vous y croyez, vous lui donnez du temps. Vos croyances sont les mêmes. Si vous avez passé des décennies à croire que vous n'êtes pas à la hauteur, vos racines sont profondes. Mais elles peuvent être doucement dénouées à chaque répétition, à chaque affirmation, à chaque instant de volonté. L'ancien perd de son pouvoir. Le nouveau commence à pousser. J'arrose mes nouvelles croyances avec patience et joie. C'est l'attitude du jardin intérieur. Vous ne vous critiquez pas d'avoir encore peur. Vous la remarquez, vous la dépassez et vous revenez à votre vérité. Je fais de mon mieux. Je grandis. Je suis prêt à croire en quelque chose de meilleur. Parfois, les mauvaises herbes essaieront de ressurgir. De vieilles histoires reviendront, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser entrer. Offrez-leur plutôt de la gentillesse et dites « Pas aujourd'hui. Je suis occupé à planter quelque chose de nouveau. » Soyons clairs. Les affirmations ne sont pas des mensonges. Ce sont des vérités dont vous choisissez de vous souvenir, même si elles vous semblent inconnues. Cela ne signifie pas qu'elles sont fausses. Cela signifie qu'elles sont nouvelles. Et toute nouveauté exige de la douceur. Alors, lorsque votre esprit tente de renouer avec de vieux doutes, marquez une pause, fermez les yeux et dites-vous doucement « Je suis le jardinier de mon esprit. Je plante des pensées d'amour. Je crois en qui je suis en train de devenir. » Visualisez votre nouveau système de croyances en train de s'épanouir. Voyez la confiance comme des tournesols, la paix comme de la lavande, le respect de soi comme des roses s'ouvrant au soleil. Ce sont vos pensées naturelles, vos pensées de naissance que vous êtes en train de récupérer. Et au cours de votre journée, considérez chaque instant comme une occasion de semer. Lorsque vous repérez une pensée critique, remplacez-la doucement. Lorsque la peur surgit,
affrontez-la avec un nouveau mantra. Vous cultivez quelque chose de magnifique en vous. Et comme tout bon jardin, il fleurira avec le temps. Souvenez-vous, le doute n'est pas synonyme d'échec. Il fait partie du cycle de la croissance. Continuez à cultiver votre terreau intérieur. Revenez sans cesse à vos affirmations. Continuez à privilégier la bienveillance à la critique. Le jardin grandit même si vous ne le voyez pas encore. Vous n'avez rien à prouver pour être digne d'amour. Vous n'avez rien à accomplir, à réparer quoi que ce soit, ni à devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes digne ici et maintenant, simplement parce que vous existez. Cette vérité peut paraître étrange au premier abord. Beaucoup d'entre nous ont passé des années, voire des décennies, à croire qu'il fallait gagner l'amour par la perfection, la productivité ou le plaisir des autres. On nous a dit, parfois silencieusement, parfois à voix haute, que l'amour était conditionnel. Cette approbation devait s'acheter par un bon comportement, des réussites, ou par un silence discret. Mais rien de tout cela n'était vrai. Tu es né digne, un être radieux et unique, sans rien approuver. Et peu importe ce qu'on t'a dit, ou la façon dont on t'a traité, cette vérité demeure. Tu mérites amour et respect. Dis-le maintenant, que ce soit inconfortable ou émotionnel. Murmure-la doucement, je mérite amour et respect. Laisse cette affirmation te pénétrer comme une pierre chaude se déposant au fond d'un lac calme. Ressens ces ondulations à la surface de ton esprit, de ta respiration, de ton corps. Répéter régulièrement cette affirmation ne change pas seulement ta façon de penser, elle change ta façon de vivre. Quand tu crois en ta valeur, tout change. Tu commences à parler différemment. Tu commences à marcher différemment. Tu cesses de te rétracter pour le confort des autres. Tu cesses de trop donner pour être accepté. Tu apprends à dire non sans culpabilité. Tu commences à te dire oui sans honte. L'estime de soi devient ta boussole intérieure. Guide tes limites, ta voix et ton énergie. Quand vous dites « je mérite amour et respect », vous enseignez au monde comment vous traiter, non pas par exigence mais par démonstration. Car lorsque vous vous honorez, les autres s'élèvent pour recevoir cette vibration. Et ceux qui ne le font pas, ils les repoussent. Non pas par punition, mais par alignement naturel. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin et dire à votre reflet « Je m'approuve tel que je suis, Jutsu. Pas quand je perds du poids, pas quand j'obtiens une promotion, pas quand je suis enfin en bonne santé, juste comme je suis maintenant. » C'est radical, c'est apaisant, c'est valorisant. Votre enfant intérieur a soif de ce genre d'affirmation. Ce petit vous qui se demandait autrefois « Suis-je assez ?» a besoin d'entendre ce message encore et encore. Dites à cette partie de vous « Oui, mon amour, tu es assez. Vous l'avez toujours été. Et je ne t'abandonnerai plus jamais. » L'autosatisfaction n'est pas de l'arrogance. C'est une nourriture émotionnelle. Tout comme votre corps a besoin de nourriture, votre esprit a besoin d'amour. Et personne ne peut vous en donner plus systématiquement que vous. Alors, faisons-en un rituel quotidien. Parlez-vous gentiment. Félicitez-vous. Écrivez des affirmations sur le rétroviseur. Répétez-les dans la voiture. Murmurez-les en vous endormant. Laissez-les devenir la musique de fond de votre vie. Vous entendez peut-être encore cette vieille voix de temps en temps. La critique, le doute. La voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas à discuter. Revenez simplement à votre vérité. Dites « J'apprends à m'aimer. J'apprends à me respecter. Je suis déjà digne.
Avec le temps, cette nouvelle voix se renforce. Elle devient votre allié, votre ancre, votre guide. N'oubliez pas que personne ne peut vous donner la valeur que vous avez déjà, mais vous pouvez la revendiquer. Chaque jour, à chaque instant, avec chaque mot d'amour que vous vous adressez. Qu'aujourd'hui soit le jour où vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Je vous dis que vous êtes suffisant. Dites-vous cela et laissez cette voix devenir la plus puissante de la pièce. Vous méritez l'amour. Tu mérites le respect. Tu es digne parce que tu existes. La peur peut sembler si réelle. Elle habite notre corps sous forme d'épaules tendues, de mâchoires serrées, de respiration superficielle. Elle murmure dans notre esprit. Et si je n'allais pas bien? Et si j'échouais? Et si je perdais ce que j'aime? Mais voici la vérité pleine d'amour. La peur n'est pas la vérité. C'est une pensée, une ombre, le vestige d'une vieille histoire. Et comme toute histoire, elle peut être réécrite. Tu n'es pas né effrayé. Tu es venu au monde ouvert, confiant et libre. La peur est quelque chose que tu as appris par l'expérience, par des voix qui n'étaient pas bienveillantes, par des moments où la sécurité t'a été retirée. Mais ce qui est appris peut aussi être désappris. Et ce qui était blessé peut être guéri. Maintenant, laisse ton corps s'adoucir. Inspire profondément. Expire lentement. Répète-toi doucement. Je suis en sécurité. Répète-le. Cette fois comme une berceuse. À ton système nerveux. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. J'ai toujours du soutien. Ces mots sont plus que des sons. Ils sont un remède. À force de répétition, ils deviennent un nouveau rythme dans votre corps, apaisant votre cœur, apaisant votre esprit et libérant la peur de ses recoins. La peur prospère dans le silence et la tension, mais elle ne peut survivre en présence d'un amour conscient. Et chaque fois que vous prononcez une affirmation de guérison, vous ramenez l'amour en vous, dans votre respiration, dans votre être. Imaginez ceci maintenant. Une chaude lumière dorée vous entoure comme un doux cocon. Cette lumière est douce et rayonnante. Elle vous enveloppe complètement du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. C'est la lumière de la sécurité divine, la lumière de savoir que vous êtes protégé, soutenu et jamais seul. Laissez cette lumière pénétrer vos épaules, votre mâchoire, votre ventre, qu'elle atteigne tous les recoins où la peur vivait. Et tandis qu'elle vous envahit, dites « L'univers travaille avec moi, pas contre moi ». Nul besoin de vous préparer au désastre. Inutile de vivre en mode survie. Vous pouvez ouvrir votre cœur en toute sécurité. Respirez profondément en toute sécurité. Reprendre confiance en toute sécurité. Bien que le monde vous ait autrefois appris à vous recroqueviller, à vous cacher ou à vous protéger, la vie vous lance aujourd'hui une nouvelle invitation. Choisissez la paix. Et la paix ne vient pas du contrôle de tous les événements. Elle vient de la confiance en votre sagesse intérieure, en votre courage et en l'énergie qu'elle inspire. Louise disait « La vie vous aime ». Seule cette vérité peut faire fondre la peur, comme la lumière du soleil fait fondre le gel. La vie vous aime, répétez-le, laissez-la s'installer. La vie m'aime, je suis en sécurité. Chaque fois que la peur revient, et elle pourrait revenir, vous savez désormais une nouvelle façon de réagir. Au lieu de retomber dans vos vieux schémas, vous marquez une pause. Vous respirez. Vous dites la vérité. Vous dites merci. Merci, peur, mais je n'ai plus besoin de ta protection. Je suis en sécurité maintenant.
ce n'est pas faire semblant. C'est se réapproprier. Retrouver son système nerveux, sa paix intérieure et son droit à se sentir bien dans sa peau. Laissez votre corps l'entendre. Je choisis la paix. Je suis en sécurité. L'univers est mon ami, mon guide, mon compagnon. Chaque cellule réagit. Chaque pensée commence à changer. Et peu à peu, la peur perd son emprise. Non pas par la force, mais par l'amour. Alors aujourd'hui, prenez conscience de cette vérité. Vous avez du soutien. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Non pas parce que plus rien de difficile ne se reproduira, mais parce que vous savez désormais qui vous êtes et que vous êtes puissant, présent et baigné de la lumière d'un univers bienveillant. Le changement n'est pas quelque chose à craindre. C'est l'invitation que la vie vous lance lorsque vous êtes prêt à grandir. Vous ne vous sentez peut-être pas toujours prêt. Vous ne vous sentez peut-être pas toujours courageux. Mais en vous réside un espace de paix qui sait que quelque chose de beau essaie de se révéler. Nombre d'entre nous ont appris à résister au changement, à s'accrocher fermement à ce qui est familier. Même si c'est douloureux, nous restons ancrés dans des schémas, des emplois, des relations ou des modes de pensée, non pas parce qu'ils nous servent, mais parce qu'ils sont familiers, prévisibles et sûrs. Mais la véritable sécurité ne vient pas du fait de rester le même. Elle vient de la confiance en soi. Quel que soit le chemin qui nous mène, la peur se transforme en résistance. Elle se rétrécit lorsque nous nous adoucissons, respirons et disons « Je suis prêt. Prêt à évoluer, prêt à guérir, prêt à laisser tomber les vieilles histoires et à en laisser de nouvelles s'écrire. » Maintenant, posez votre main sur votre cœur. Respirez. Dites à voix haute, doucement mais fermement. Je suis ouvert à de nouvelles possibilités et à de nouvelles expériences. Que cela devienne votre nouvelle prière du matin. Chaque affirmation que vous prononcez est un doux coup de pouce à votre système nerveux et à votre âme. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de dépasser qui vous étiez. Vous avez le droit d'essayer quelque chose de nouveau sans en connaître le résultat. Vous avez le droit d'en vouloir plus. Il n'y a pas de honte à changer. Il y a la liberté. Les affirmations commencent à dissoudre les vieilles identités. Je ne suis pas créatif. J'étais trop tard. Les gens comme moi ne réussissent. Ils décernent ces murs rigides et murmurent. Tu es capable. Tu es prêt. Tu as le droit de t'épanouir. Louise Hay nous rappelait souvent. Le pouvoir réside toujours dans l'instant présent. Cela signifie que votre nouvelle histoire commence au moment où vous décidez de vous y ouvrir. Pas demain, pas quand vous serez parfait, mais maintenant. Alors, revenons à cet instant. Respirez, fermez les yeux un instant et dites ceci à voix haute. Je suis ouvert à recevoir ce qui est déjà mien. Laissez ce mantra vous traverser comme la lumière du soleil. Laissez-le vous accompagner tout au long de votre journée. Laissez-le guider vos décisions et orienter votre regard vers le possible. Car c'est la vérité. Votre prochain chapitre vous attend déjà. Des opportunités, des personnes et des bénédictions entourent votre vie en ce moment même, attendant une opportunité. Cette opportunité est votre volonté. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Il vous suffit de la laisser faire. Dites-vous, je me libère de toutes les croyances qui ne me servent plus. Je suis prêt à voir les choses différemment. Le changement est sûr. Le changement est sacré. Même s'il est inconfortable, même si cela semble inhabituel, c'est ainsi que l'on s'élève. C'est ainsi que la chenille devient papillon.
non par le contrôle ou la peur, mais en s'abandonnant à l'attrait naturel de la transformation. Et cet attrait est en vous. Imaginez maintenant une nouvelle version de vous-même, libre, énergique, vivante. Cette version de vous n'est pas loin. Elle est là, derrière le voile des vieilles croyances et des schémas dépassés. C'est votre vérité déjà vivante en vous, prête à émerger. Alors, quand la peur vous murmure « Et si j'échouais ?» Répondez « Et si je volais ?» Quand le doute vous dit « C'est trop difficile », il vous murmure « Je suis guidé, je suis soutenu, je suis prêt ». Le changement n'est pas forcément une lutte. Il peut être une libération, une relaxation, un retour à la personne que vous avez toujours été destiné à devenir. Et tout commence par une phrase courageuse. Je suis ouverte à recevoir ce qui est déjà mien. Laissez-la vous guider. Laissez-la vous guider vers la vie qui vous attend à bras ouverts. Le véritable changement n'arrive pas du jour au lendemain. Elle pousse comme une fleur silencieuse et constante grâce à la dévotion de petits actes répétés. Au début, les affirmations peuvent être inconfortables. Vous pourriez dire « je m'aime » et votre esprit lève les yeux au ciel. Ce n'est pas grave. Continuez. Inutile de forcer la croyance. Il suffit de rester présent. Pensez aux affirmations comme à un brossage de dents. On ne se brosse pas les dents une fois en s'attendant à ce que cela dure toute la vie. On le fait quotidiennement, car c'est une pratique bienveillante. Il en va de même pour vos pensées. Les affirmations sont notre façon de brosser nos âmes. Chaque fois que vous exprimez une vérité aimante, surtout lorsque cela semble contre nature, vous plantez des graines dans le sol de votre subconscient. Au début, le sol peut être dur, sec, sceptique. Mais avec le temps, à force de répétition et de douceur, quelque chose commence à prendre racine. Cette racine devient votre nouvelle histoire, votre nouvelle identité, votre nouvelle énergie. Louise Hay nous a appris que la clé du changement n'est pas la perfection, c'est la constance. Soyez à votre place chaque jour. Non pas parce que vous avez fait quoi que ce soit pour mériter l'amour, mais parce que l'amour est dans votre nature. Commencez le matin avant de décrocher le téléphone. Avant que le bruit du monde n'entre dans votre espace, dites « Je mérite tout le bien que la vie m'offre ». Laissez cette phrase devenir la porte d'entrée vers une journée d'ouverture et de possibilités. Respirez profondément. Même si des doutes surgissent, laissez cette affirmation vous servir d'encre. Invoquez-la aussi souvent que nécessaire tout au long de la journée. Des moments surgiront, appels stressants, nouvelles inattendues, sentiments d'insécurité. Ce ne sont pas des signes d'échec. Ce sont simplement des invitations à revenir à vous-même. Dans ces moments-là, faites une pause. Respirez, murmurez. Je fais confiance au cours de la vie. Tout se déroule pour moi, ni contre moi, ni par hasard. Pour moi, c'est la vérité que nous pratiquons, non par naïveté, mais par puissance. Chaque répétition de cette vérité reprogramme le cerveau. Elle crée de nouvelles connexions neuronales qui disent « je suis en sécurité, je suis soutenu, je me transforme ». La science nous révèle ce que Louise a toujours su. Le cerveau peut changer, l'esprit peut guérir, et l'amour, un amour constant, présent et inconditionnel, est de la force la plus transformatrice qui soit. C'est le but de votre pratique quotidienne. Une lettre d'amour à votre futur vous. Que vos nuits soient un moment pour renouer avec cet amour. Avant de vous endormir, posez la main sur votre cœur et dites « Je suis fière de mon comportement aujourd'hui. J'apprends. Je grandis. » Puis,
Posez-vous doucement la question. Où me suis-je aimé aujourd'hui? Où puis-je m'aimer davantage demain? Cette réflexion n'a pas pour but de vous faire honte. Elle vise à honorer le processus sacré de la transformation. Jour après jour, étape par étape, vous créez un nouveau rythme, une nouvelle relation avec vous-même. Et de cette relation, tout change. La façon dont vous entrez dans une pièce, dont vous fixez des limites, dont vous réagissez aux défis, la façon dont la vie vous renvoie ce que vous croyez de votre valeur. Souvenez-vous, personne ne se transforme du jour au lendemain, mais avec l'attention quotidienne, les murmures du matin, les pauses de midi, les réflexions nocturnes, vous devenez l'architecte de votre guérison, non par la force, mais par la douceur, non par la lutte, mais par le retour. Alors, parlez-vous avec bienveillance aujourd'hui, non pas parce que vous vous sentez parfait, mais parce que vous pratiquez, vous devenez, et votre devenir est magnifique. Laissez-vous porter par ces mots. Je mérite toutes les bonnes choses que la vie a à offrir, et j'ai confiance en son processus. Tout se dévoile pour moi. Dites-les le matin, dites-les devant le miroir. Dites-les quand vous doutez. Dites-les jusqu'à ce qu'ils résonnent en vous et rayonnent de votre sourire. Parce qu'ils sont vrais et parce que vous êtes prêts. Vous avez accompli quelque chose de sacré aujourd'hui. Vous êtes venu non seulement pour lire ou réfléchir, mais pour planter de nouvelles graines dans le terreau de votre âme. Cela seul mérite d'être célébré. La transformation ne se fait pas d'un seul coup. Elle se déroule une respiration à la fois. Et dans ces respirations, nous apprenons à faire confiance au processus, à respecter notre rythme et à mieux nous comprendre. Peu importe l'étape de votre vie actuelle, que vous soyez en phase d'expansion ou de guérison silencieuse, vous êtes déjà en train de guérir. Célébrez cela. Célébrez les petites victoires, les affirmations murmurées, les moments où vous avez choisi la gentillesse plutôt que la critique. Ce ne sont pas des petites choses. C'est ainsi que se construisent de nouvelles vies. Louise Hay a enseigné que la gratitude et l'autocompassion ne sont pas que des émotions. Ce sont des pratiques, ce sont des choix quotidiens. Ce sont les énergies qui attirent de la joie et renforcent de la résilience. La gratitude dit « ce que j'aime suffit ». L'autocompassion dit « ce que je suis me suffit ». Quand les deux vont de pair, les miracles ne se produisent pas toujours comme des feux d'artifice, mais comme des réveils en douceur, dans la façon dont on se parle à soi-même, dans la façon dont on se pardonne aussi, dans la façon dont on se relève, même dans les moments difficiles. Alors aujourd'hui, affirmons la puissance de nos progrès. Prenez un instant. Fermez les yeux. Placez doucement votre main sur votre cœur. Respirez. Maintenant murmurez « Je fais de mon mieux ». Et c'est suffisant. Laissez cette vérité vous envelopper comme une couverture. Laissez-la desserrer l'emprise du perfectionnisme, adoucir la voix de la comparaison et vous rappeler que votre valeur ne se mérite pas. C'est quelque chose que vous portez déjà en vous. Au cours de votre journée, soyez attentif aux bienfaits qui vous entourent. Pas seulement au vent fort et évident, mais aussi au petit bonheur. Une grande inspiration, un mot gentil, la lumière qui entre par la fenêtre, la force dans votre corps, l'opportunité de réessayer. La gratitude transforme ce que nous avons en plus que suffisant. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés. Il s'agit de reconnaître le bien pour que votre système nerveux, votre cœur et votre esprit se souviennent que vous ne manquez de rien. Vous avez du soutien. Vous êtes aimé.
Dites-le avec moi maintenant. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions de ma vie, grandes et petites. Et surtout, ayez confiance. Ayez confiance que les affirmations que vous dites et fonctionnent, ça, même si vous ne les ressentez pas encore. Ayez confiance que la vie se déroule pour vous et non contre vous, même si vous n'en avez pas une vue d'ensemble. Ayez confiance que vous êtes guidé, façonné et soutenu de manière invisible. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est de la sagesse énergétique. En faisant confiance, vous lâchez prise. En lâchant prise, vous vous ouvrez. Et en vous ouvrant, vous recevez. Murmurez maintenant. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en son épanouissement. Que ces mots deviennent votre boussole, votre douce prière, votre forteresse silencieuse. Et maintenant, avant de conclure, je vous invite à une dernière visualisation. Imaginez votre cœur comme un vaste jardin paisible. Dans ce jardin, chaque mot de gentillesse que vous vous êtes adressé est devenu une fleur épanouie. Chaque affirmation est un rayon de soleil. Chaque souffle de compassion est l'eau qui nourrit les racines. Dans ce jardin, rien n'est précipité. Rien n'est jugé. Tout pousse en son temps. Et vous voilà, le jardinier aimant de votre propre devenir. Restez dans cet espace un peu plus longtemps. Ressentez la chaleur sur votre peau, la douceur de la terre sous vos pieds, la beauté de ce qui fleurit déjà en vous. Vous êtes suffisant. Vous grandissez. Vous vous épanouissez. Que cela soit votre vérité pour le reste de votre journée. Et si ce voyage a touché votre cœur, ne serait-ce qu'un peu, partagez cette énergie avec quelqu'un que vous aimez. Prononcez votre affirmation à voix haute. Écrivez-la, partagez-la, parce que la guérison opère. Et l'amour aussi, affirmation finale, alors que votre cœur s'envole. Je fais de mon mieux, et c'est suffisant. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions de ma vie, petites et grandes. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en la croissance. C'est ton nouveau départ, et tu es prêt. Il a sangloté et sangloté enfin quand il a pu s'arrêter. Il m'a dit que son amant avait lu mon livre plusieurs fois. Et quand il était sur le point de quitter la planète, son amant lui avait demandé de lire un traitement pour mon livre. Il l'a lu lentement pendant que son amant lisait les lignes avec lui. Et les derniers mots que son amant a dit étaient « tout va bien » et il est mort, alors j'étais là, juste devant lui. Il était extrêmement ému quand il a pu se ressaisir suffisamment. J'ai dit « mais que voulais-tu me demander ?» Il semblait qu'il n'avait pas pu terminer le patch de son amant à temps. Et il voulait que j'ajoute le nom de son amant à ma liste. Il m'a juste choisi, je me souviens très bien de ce moment, car il m'a montré que la vie est vraiment très simple et que les choses qui sont importantes sont également simples et que tout se met en place. Je veux partager une citation avec vous de E.M.T. Fox. Si vous ne connaissez pas E.M.T. Fox, il était un professeur très populaire dans les années 40 et 50 et au début des années 60 est l'un des professeurs les plus clairs que je connaisse. Il a écrit de beaux livres et ce sont quelques-uns de mes mots préférés de lui. Il n'y a aucune difficulté que suffisamment d'amour ne puisse vaincre. Il n'y a aucune maladie que suffisamment d'amour ne puisse guérir. Il n'y a pas de porte que suffisamment d'amour ne puisse ouvrir. Il n'y a pas de gouffre que suffisamment d'amour ne puisse combler. Il n'y a pas de mur que suffisamment d'amour ne puisse abattre. Et aucun péché que suffisamment d'amour ne puisse racheter. Cela ne fait aucune différence à quel point le problème peut être profondément enraciné, à quel point la perspective est désespérée, à quel point l'enchevêtrement est confus, à quel point l'erreur est grande. Une compréhension suffisante de l'amour dissoudra tout et
Si vous pouviez aimer suffisamment, vous seriez la personne la plus heureuse et la plus puissante du monde. C'est vrai, vous savez. Cela semble merveilleux, et c'est vrai. Que devez-vous faire pour arriver à cet endroit où vous pourriez être la personne la plus heureuse et la plus puissante du monde? Je crois que le voyage dans l'espace intérieur ne fait que commencer. Nous commençons seulement à apprendre le pouvoir que nous avons en nous. Nous ne le trouverons pas en nous contractant. Plus nous pouvons nous ouvrir, plus nous trouverons les énergies universelles disponibles pour nous aider. Il y a des réalisations incroyables dont nous sommes capables. Prenez quelques respirations profondes. Ouvrez votre poitrine et donnez à votre cœur l'espace pour s'élargir. Continuez à pratiquer. Et tôt ou tard, les barrières commenceront à tomber. Aujourd'hui est votre point de départ et il en est ainsi. Annexe aux méditations pour la guérison personnelle et planétaire. Reconnaissez que vous êtes centré. Lorsqu'il y a un chaos incroyable autour de vous, reconnaissez que vous êtes courageux et que vous avez fait bien plus que ce que vous pensiez pouvoir faire. Le travail de guérison que nous faisons à la fin de nos ateliers et groupes de soutien est très puissant. Nous nous divisons généralement en groupes de 3 et faisons une forme d'imposition des mains les uns pour les autres. C'est une merveilleuse façon d'accepter l'énergie et de la partager avec de nombreuses personnes qui sont réticentes d'une manière ou d'une autre à demander de l'aide. Des expériences profondes se produisent souvent. J'aimerais partager certaines. Dès les méditations que nous faisons dans nos cercles de guérison seraient merveilleuses si nous les faisions régulièrement, soit par nous-mêmes, soit en groupe. Voyez votre enfant intérieur de toutes les manières possibles et remarquez à quoi il ressemble, ce qu'il ressent. Réconfortez votre enfant, excusez-lui. Dites-lui à quel point vous êtes désolé de l'avoir abandonné. Vous avez été absent si longtemps et maintenant vous êtes prêt à vous rattraper. Promettez à ce petit enfant que vous ne le quitterez plus jamais. Il peut vous tendre la main et vous toucher, et vous serez là s'il a peur. Vous le tiendrez dans vos bras s'il est en colère. Il est normal d'exprimer sa colère. Dites-lui que vous l'aimez beaucoup. Vous avez le pouvoir d'aider à créer le genre de monde dans lequel vous voulez que vous et votre enfant viviez. Vous avez le pouvoir de votre esprit et de vos pensées. Voyez-vous créer un monde merveilleux. Voyez votre enfant détendu et en sécurité, calme, riant, heureux, jouant avec des amis, courant librement, touchant une fleur, serrant un arbre dans ses bras, cueillant un fruit et le mangeant avec délice, jouant avec un chiot ou un chaton, se balançant au-dessus des arbres, riant de joie et courant vers vous pour vous faire un gros câlin. Regardez-les tous les deux en bonne santé et vivant dans un endroit magnifique et sûr, entretenant de merveilleuses relations avec vos parents. Amis et collègues accueillis avec joie, partout où vous allez, ayant un type d'amour spécial, voyez où vous voulez vivre et sur quoi vous voulez travailler et voyez-vous comme en bonne santé, très sain, joyeux et libre. Et c'était votre lumière de guérison. Regardez profondément au centre de votre cœur et trouvez ce minuscule point de lumière colorée, brillante. C'est une si belle couleur. C'est le centre même de votre amour et de votre énergie de guérison. Regardez le minuscule point de lumière. Commencez à éclater, pulser. Et pendant qu'il pulse, il grandit jusqu'à remplir votre cœur. Voyez cette lumière se déplacer à travers votre corps, du sommet de votre tête, jusqu'au bout de vos orteils et le bout de vos doigts. Vous brillez absolument de cette belle lumière colorée. C'est votre amour et votre énergie de guérison. Laissez tout votre corps vibrer avec cette lumière. Pouvez-vous vous dire à chaque respiration que vous devenez de plus en plus sain? Sentez cette lumière nettoyer votre corps de la maladie et permettre à une santé normale et vibrante de vous revenir. Laissez cette lumière commencer à rayonner de vous.
dans toutes les directions. Laissez votre énergie de guérison toucher tous ceux que vous savez qu'ils ont besoin. Quel privilège c'est de partager votre amour et votre lumière et votre énergie de guérison avec ceux qui en ont besoin. Guérison. Laissez votre lumière entrer dans les hôpitaux et les asiles et les orphelinats et les prisons, les hôpitaux psychiatriques et autres institutions du désespoir. Laissez-la apporter l'espoir et l'illumination et la paix. Laissez-la se déplacer dans chaque maison de la ville où vous vivez, où il y a de la douleur et de la souffrance. Laissez votre amour et votre lumière et votre énergie de guérison apporter du réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Laissez-la se déplacer dans les églises et adoucir le cœur de ceux qui sont impliqués, afin qu'ils puissent fonctionner avec un amour inconditionnel. Laissez la belle lumière qui vient de votre cœur se déplacera à la capitale et aux bâtiments gouvernementaux, apportant l'illumination et le message de vérité. Laissez-le se déplacer dans chaque capitale de chaque gouvernement. Sélectionnez un endroit sur la planète comme un endroit que vous aimeriez aider à guérir et concentrez votre lumière sur cet endroit. Il peut être loin ou il peut être juste au coin de la rue. Concentrez votre amour, votre lumière et votre énergie de guérison sur cet endroit et voyez comment il s'équilibre et s'harmonise. Voyez-le dans son ensemble. Prenez un moment chaque jour pour envoyer votre amour, lumière et énergie de guérison à cet endroit particulier sur la planète. Nous sommes les gens. Nous sommes les enfants. Nous sommes le monde. Nous sommes l'avenir. Ce que nous donnons nous revient multiplié. Donnez votre amour et ainsi il reçoit prospérité. Laissez-nous réaliser quelques qualités positives pour nous-mêmes. Nous sommes ouverts et réceptifs à de nouvelles idées merveilleuses. Nous permettons à la prospérité d'entrer dans nos vies à un niveau qu'elle n'a jamais atteint auparavant. Nous méritons le meilleur. Nous sommes prêts à accepter le meilleur. Nos revenus augmentent constamment. Nous nous éloignons de la pensée de la pauvreté pour penser à la prospérité. Nous nous aimons. Nous nous réjouissons de qui nous sommes et savons que la vie est là pour nous et nous fournira tout ce dont nous avons besoin. Nous passons de succès en succès, joie en joie et d'abondance en abondance. Nous ne faisons qu'un avec la puissance qui nous a créés. Exprimons à nous-mêmes la grandeur que nous sommes. Nous sommes de magnifiques expressions divines de la vie et nous sommes ouverts et réceptifs à tout ce qui est bon. Et ainsi, l'enfant est le bienvenu. Placez votre main sur votre cœur. Fermez les yeux. Permettez-vous non seulement de voir votre enfant intérieur, mais soyez cet enfant et laissez ma voix être votre famille, comme je vous le dis. Nous sommes si heureux que vous soyez venus. Nous vous attendions, nous voulions que vous faites tellement partie de notre famille. Tu es si important pour nous. Nous sommes si heureux que tu sois un petit garçon. Nous sommes si heureux que tu sois une petite fille. Nous aimons ton caractère unique et ta particularité. La famille ne serait pas la même sans toi. Nous t'aimons. Nous voulons te tenir dans nos bras. Nous voulons t'aider à grandir pour être tout ce que tu peux être. Tu n'as pas besoin d'être comme nous. Tu peux être toi-même. Tu es si belle, tu es si brillante, tu es si créative. Cela nous fait tellement plaisir de t'avoir ici. Nous t'aimons plus que tout au monde. Nous te remercions d'avoir choisi notre famille. Nous savons que tu es béni. Tu nous as bénis en venant. Nous t'aimons. Nous t'aimons vraiment. Laisse ton petit enfant rendre ces mots vrais. Pour eux, garde à l'esprit que chaque jour tu peux te serrer dans tes bras et dire ces mots. Tu peux te regarder dans le miroir et dire ces mots. Tu peux serrer un ami dans tes bras et dire ces mots. Dis-toi toutes les choses que tu aurais aimé que tes parents te disent.
Ton petit enfant a besoin de se sentir désiré et aimé. Donne cela à ton enfant, peu importe ton âge, ou à quel point tu es malade, ou à quel point tu as peur. Ton petit enfant a besoin d'en être cher et d'être aimé. Continue de dire à ton enfant: je t'aime et je t'aime, c'est la vérité pour toi. L'univers te veut ici et c'est pourquoi tu es ici. Tu as toujours été aimé et tu seras toujours aimé. Pour toute l'éternité, que tu puisses vivre heureux, pour toujours. Et c'est ainsi que c'est l'amour guérit l'amour. C'est la force de guérison, la plus puissante qui soit. Je m'ouvre à l'amour. Je suis prêt à aimer et à être aimé. Je me vois prospérer. Je me vois en bonne santé. Je me vois épanoui de manière créative. Et je vise en paix et en sécurité. Envoyez à tous ceux que vous connaissez des pensées de réconfort, d'acceptation, soutien et amour. Soyez conscient qu'en envoyant ces pensées, vous les recevez également en retour. Enveloppez votre famille dans un cercle d'amour, qu'elle soit vivante ou non. Incluez vos amis, vos collègues et tous ceux de votre passé, ainsi que tous ceux que vous aimeriez pardonner, mais que vous ne savez pas comment faire. Envoyez de l'amour à tous ceux qui ont le sida et le cancer, à vos amis et à vos amoureux, personnel soignant, médecins, infirmières, thérapeutes alternatifs et soignants. Voyons la fin du sida, du cancer et d'autres maladies terminales dans votre esprit. Voyez un titre qui dit « Un remède contre le cancer a été trouvé ». Un remède contre le sida a été trouvé. Mettez-vous dans ce cercle d'amour. Pardonnez-vous. Affirmez que vous avez de merveilleuses relations harmonieuses avec vos parents, où règne le respect et l'attention mutuelle des deux côtés. Laissez le cercle d'amour envelopper la planète entière et laissez votre cœur s'ouvrir pour que vous puissiez trouver cet espace en vous, où règne l'amour inconditionnel. Voyez tout le monde vivre dans la dignité, la paix et la joie. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes beau, vous êtes puissant. Vous vous ouvrez à tout ce qui est bon et il en est ainsi. Nous sommes libres d'être nous-mêmes pour être entiers. Nous devons nous accepter entièrement, Elf. Alors, laissez votre cœur s'ouvrir et faites beaucoup de place là-dedans pour toutes les parties de vous-même. Les parties dont vous êtes fiers et les parties dont vous avez honte. Les parties que vous rejetez et les parties que vous aimez sont tout ce que vous êtes. Vous êtes beau, nous le sommes tous. Quand votre cœur est plein d'amour pour vous-même, alors vous avez tellement à partager avec les autres. Laissez cet amour maintenant remplir votre pièce et imprégner toutes les personnes que vous rencontrez. Mettez les personnes que vous aimez au centre de votre pièce, afin qu'elles puissent recevoir l'amour de votre cœur débordant de votre enfant. Au leur regardez maintenant tous les enfants dans toutes les personnes, dansant comme les enfants dansent, sautant et criant, et faisant des roues et des flotteurs, pleins de joie exubérante, exprimant tout ce qu'il y a de meilleur dans l'enfant en vous, et laissez votre enfant aller jouer avec les autres enfants. Laissez votre enfant danser. Laissez votre enfant se sentir en sécurité et libre. Laissez votre enfant être tout ce qu'il a toujours voulu être. Vous êtes parfait, entier et complet, et tout va bien dans votre monde merveilleux. Et c'est ainsi que l'on dit un cercle d'amour. Voyez-vous debout, dans un espace très sûr, libérez vos fardeaux et vos douleurs et vos peurs. Vieilles, addictions et schémas négatifs, regardez-les, s'éloigner de vous. Puis, voyez-vous debout dans votre endroit, sûr, avec les bras ouverts, en disant que je suis ouvert et réceptif, déclarant également pour vous-même ce que vous voulez pas, ce que vous ne voulez pas, mais ce que vous voulez, et sachez que c'est possible. Voyez-vous entier et en bonne santé, en paix. Voyez-vous rempli d'amour. Tout ce dont nous avons besoin est une idée pour changer nos vies sur cette planète. Nous pouvons être dans un cercle de haine ou nous pouvons être dans un cercle d'amour et de guérison. Je choisis d'être dans un cercle d'amour
je réalise que tout le monde veut les mêmes choses que moi. Nous voulons nous exprimer de manière créative, de manière épanouissante. Nous voulons être en paix et en sécurité. Et dans cet espace, ressentez votre connexion avec les autres personnes dans le monde. Laissez l'amour en vous aller de cœur en cœur. Et lorsque votre amour s'en va, sachez qu'il vous revient multiplié. J'envoie des pensées réconfortantes à tous et sachez que ces pensées me reviennent. Voir le monde devenir un cercle incroyable de lumière. Et c'est vrai, vous méritez l'amour. Nous n'avons pas à croire que tout est dans la séquence parfaite du temps et de l'espace. Ce dont vous avez besoin fera surface. Chacun de nous a la capacité de s'aimer davantage. Chacun de nous mérite d'être aimé. Nous méritons de bien vivre, d'être en bonne santé, d'être aimé et d'aimer, de prospérer. Et le petit enfant mérite de grandir pour avoir une vie merveilleuse. Merveilleuse, regardez-vous entouré d'amour, regardez-vous heureux, sain et entier. Voyez-vous comme vous voudriez que votre vie soit mise dans tous les détails. Sachez que vous le méritez. Puis prenez l'amour de votre cœur et laissez-le commencer à couler, remplissant votre corps d'énergie de guérison. Laissez votre amour commencer à circuler dans la pièce et dans votre maison, jusqu'à ce que vous soyez dans un cercle d'amour absolument immense. Sentez l'amour circuler de sorte qu'en sortant de vous, il revienne vers vous. La force de guérison la plus puissante est l'amour. Laissez-le circuler encore et encore. Laissez-le envahir votre corps. Vous êtes amour. C'est donc une nouvelle décennie. Voyez une nouvelle porte s'ouvrir vers une décennie de grande guérison. Guérison que nous n'avons pas comprise dans le passé. Nous sommes en train d'apprendre les incroyables capacités que nous avons en nous-mêmes et nous apprenons à entrer en contact avec ces parties de nous-mêmes qui détiennent des réponses et sont là pour nous guider et nous conduire de manière à notre plus grand bien. Alors voyons cette nouvelle porte s'ouvrir en grand et nous-mêmes la franchir pour trouver la guérison sous de nombreuses formes différentes. Car la guérison signifie différentes choses pour différentes personnes. Beaucoup d'entre nous ont des corps qui ont besoin de guérison. Certains d'entre nous ont des cœurs qui ont besoin de guérison ou des esprits qui ont besoin de guérison. Soyons donc ouverts et réceptifs à la guérison dont chacun de nous a besoin individuellement. Nous ouvrons grande la porte à la croissance personnelle et nous franchissons cette porte en sachant que nous sommes en sécurité. Ce n'est que du changement et c'est donc l'esprit. C'est moi. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver le monde lorsque nous nous unissons pour une cause commune. Nous trouvons les réponses. Nous devons toujours nous rappeler qu'il y a une partie de nous qui est bien plus que notre corps, bien plus que notre personnalité, bien plus que nos maladies et notre passé. Il y a une partie de nous qui est bien plus que notre relation. Notre noyau central est pur. L'Esprit éternel a toujours été et sera toujours. Nous sommes ici pour nous aimer et nous aimer les uns les autres. En faisant cela, nous trouverons les réponses afin de pouvoir nous guérir nous-mêmes et la planète que nous traversons. Des temps extraordinaires, toutes sortes de choses changent. Nous ne connaissons peut-être même pas la profondeur des problèmes, mais nous nageons du mieux que nous pouvons. Ces deux-là passeront et nous trouverons des solutions. Nous sommes esprits et nous sommes libres. Nous nous connectons au niveau spirituel parce que nous connaissons ce niveau. Ils ne pourront jamais nous enlever cela. Et au niveau de l'esprit, nous sommes tous nous sommes libres. Et c'est pourquoi c'est un monde sûr. Si vous êtes dans un groupe, vous aimeriez peut-être tenir une main de chaque côté de vous. Nous avons abordé de nombreux sujets et chacun de nous a quelque chose auquel nous pouvons nous identifier. Nous avons parlé de choses négatives et de choses positives. Nous avons parlé de peur et de frustration et de la peur.
qu'il y a à aborder quelqu'un et dit juste bonjour. Beaucoup d'entre nous n'ont toujours pas confiance en eux-mêmes pour prendre soin de nous-mêmes. Et nous nous sentons perdus et seuls. Mais nous travaillons sur nous-mêmes depuis un certain temps maintenant. Et nous avons remarqué que nos vies changent. Beaucoup de problèmes dans le passé ne sont plus des problèmes. Cela ne change pas du jour au lendemain. Mais si nous sommes persistants et cohérents, des choses positives se produisent alors. Partageons l'énergie que nous avons et l'amour que nous avons avec d'autres personnes. Sachez que lorsque nous donnons de notre cœur, nous recevons également d'autres cœurs. Ouvrons nos cœurs pour que nous puissions recevoir tout le monde avec amour, soutien et attention. Apportons cet amour aux gens dans la rue qui n'ont pas de maison et aucun endroit où aller. Partageons notre amour avec ceux qui sont en colère, effrayés ou qui souffrent. Chaque personne et tous ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont en train de quitter la planète et ceux qui sont déjà partis. Partageons notre amour avec tout le monde, que vous l'acceptiez ou non. Il n'y a aucun moyen que nous soyons blessés si notre amour est rejeté. Gardons la planète entière dans nos cœurs. Les animaux, les poissons, les oiseaux, la végétation et tous les gens, toutes les personnes contre lesquelles nous sommes en colère ou frustrés. Ceux qui ne font pas les choses à notre manière et ceux qui expriment le soi-disant mal, acceptons-les également dans nos cœurs, afin que, du sentiment de sécurité, ils puissent commencer à reconnaître qui ils sont vraiment. Voyez la paix éclater partout sur la planète. Sachez que vous contribuez à cette paix en ce moment. Réjouissez-vous d'avoir la capacité de faire quelque chose. Vous êtes une belle personne. Reconnaissez-vous pour votre merveille. Sachez que c'est vrai pour vous. Et c'est ainsi que la lumière est devenue un exercice pour deux personnes. Asseyez-vous en face de votre partenaire et tenez-lui les mains. Regardez-vous dans les yeux. Prenez une grande inspiration et laissez tomber toute peur que vous pourriez avoir. Prenez une autre grande inspiration et laissez tomber votre jugement et permettez-vous d'être avec cette personne. Ce que vous voyez en elle est un reflet de vous, un reflet de ce qui est en vous. C'est bien, nous sommes tous. Nous respirons le même air, nous buvons la même eau, nous mangeons les aliments de la terre. Nous avons les mêmes désirs et besoins. Nous voulons tous être en bonne santé. Nous voulons tous aimer et être aimés. Nous voulons tous vivre confortablement et paisiblement. Et nous voulons prospérer. Nous voulons tous vivre pleinement nos vies. Permettez-vous de regarder cette personne avec amour et soyez prêts à recevoir cet amour en retour. Sachez que vous êtes en sécurité lorsque vous regardez votre partenaire. Affirmez pour eux une santé parfaite. Affirmez pour eux des relations amoureuses, afin qu'ils soient entourés de personnes aimantes où qu'ils soient. Affirmez pour eux la prospérité, afin qu'ils vivent confortablement. Affirmez pour eux le confort et la sécurité. Et sachez que ce que vous donnez vous revient multiplié. Affirmez donc pour eux le meilleur de tout, et sachez qu'ils le méritent. Et voyez qu'ils sont prêts à l'accepter. Il en est ainsi. Ressentez votre pouvoir. Ressentez votre pouvoir. Ressentez la puissance de votre souffle. Ressentez la puissance de votre son. Ressentez la puissance de votre amour. Ressentez la puissance de votre pardon. Ressentez la puissance de votre volonté de changer. Ressentez votre pouvoir. Vous êtes beau. Vous êtes un être divin magnifique. Vous méritez chaque bonne chose, pas seulement quelques-unes, mais chaque bonne chose. Ressentez votre pouvoir. Soyez en paix avec cela, car vous êtes en sécurité. Bienvenue dans ce nouveau jour avec ouverture. Bras, et avec amour ressens ta puissance. Et c'est tout, je t'aime, c'est Louise. Hey, hey.